Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Carla et Neige sont pas là puisque là la vidéo n'est pas faite de mon appartement mais de chez Zou. Nous sommes dimanche 12 juin 2017 et il est minuit et 11 minutes. Alors, on n'est pas un vendredi soir, mais nous avons décidé ce soir-là de regarder un DVD. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, tu feras ton ordinateur plus tard. Mais non, mais je l'allume. Il y a des gens qui nous écoutent. Ah, ça c'est typiquement Zou, toujours à se disperser. Ouais. Donc c'est bon ? Oui, on t'attend. Donc le film qu'on a vu ce soir, c'était The Patriot version longue, Le chemin de la liberté avec Mel Gibson. Alors c'était c'est le personnage principal. Alors c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps en DVD et que j'avais beaucoup aimé. Je crois que c'est mon père qui m'a prêté le DVD. Et puis là, je l'avais trouvé il y a quelques temps, je sais plus, c'était quelques mois ou 6 mois, 8 mois, je sais plus. Je l'avais trouvé à Electrodépôt, il me semble. T'allais dire ? Tu disais je croyais que t'allais dire je sais plus où, mais tu me dis. Si, je me souviens, à Electrodépôt. En plus, quand j'avais vu version longue, tout ça, et puis souvent ils font des prix pas chers pour les DVD si on en achète plusieurs. Pas cher. 3 pour 10. Et donc voilà, je suis pas spécialement film de guerre, bien qu'il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Ouais, et voilà, et celui-là c'est. Forcément, on est obligé de faire la reconstitution pour les scènes de guerre, mais voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé. Et toi, Zoulut, on te parle ? Oui, ça me pique partout. J'ai bien aimé. T'as bien aimé le film ? Malgré qu'il y a quelqu'un qui m'a embêté pendant une Oui, parce que Zoulut a tendance à s'endormir des fois quand on regarde les films, surtout quand elle s'allonge. Oui, mais là, voilà, quand j'avais les yeux ouverts, elle dedans. Alors, au niveau de l'histoire, donc pour situer l'histoire du film, ça se situe donc au moment où la guerre de l'indépendance pour les États-Unis se déroule en fait. L'Independence Day ? Oui, non, l'Independence Day, ça c'est un film extraterrestre qui a rien à voir. Bien que c'est le même réalisateur, il me semble, puisque c'est Roland Emmerich qui a fait The Patriot, et si je dis pas de conneries, il me semble que c'est également Roland Emmerich qui a fait Independence Day. Enfin, le premier film. Après, la suite, j'ai pas du tout vu la suite de Independence Day, et je sais pas si c'est le même réalisateur. J'ai pas vu le premier. C'est dommage parce que c'est un classique, il faudrait que tu le vois un jour. Enfin, pour revenir à The Patriot, donc c'est la guerre de l'indépendance. Et si vous avez étudié en histoire donc au niveau des États-Unis, à savoir qu'à la base donc les États-Unis c'était des colonies et qui étaient sous le joug du Royaume-Uni. De l'Espagne, je suis pas sûr ça. Pas appris ça en cours, moi. En même temps c'était le Royaume-Uni. Et donc le film commence donc. Ils le disent dans le film. Attention, avant de spoiler par du film, je vais vous lire le petit résumé derrière. Alors, ils nous disent « Redécouvrez ce film grand spectacle où domine l'action et l'émotion, présenté ici dans sa version longue, incluant plus de 10 minutes inédites. » Oui, il y a un acteur français, Tchéky Karyo, qu'on peut voir dans de nombreux films. Il joue autant dans les films français que les films américains, également dans les séries. Je sais pas si vous... tout le monde connaît Camelot. Si, des fois ça arrive d'en parler des gens qui ne connaissent pas. Mais voilà, pour moi, Camelot c'est une série culte. Mais les gens connaissent peut-être pas forcément Tchéky Karyo par rapport à Camelot, puisqu'il n'apparaît que dans la dernière saison. La saison où ça retrace en arrière, on fait un pas en arrière, où Arthur est à l'article de la mort, puisqu'il est gravement. Oui, il est gravement blessé dans Camelot et il a perdu beaucoup de sang. Et comme il n'a plus la force de se battre et son sang ne se refait pas, et du coup il se confesse et il raconte son histoire, et du coup on fait un retour en arrière où on voit sa jeunesse quand il était à Rome, quand il fait ses classes à Rome, tout ça. Enfin non, c'était juste après les classes, parce que les classes il était en conquête. Donc ça retrace quand il est revenu à Rome, qui était dans la milice, et puis après quand il arrive en Bretagne et qui prend le pouvoir en Bretagne.
Et donc, qui c'est qui était sur place chez les Romains à cette époque-là, c'était Tchéky Karyo, donc là, l'acteur qu'on voit là, qui était dans le camp des Romains. Enfin bref, donc pour revenir à ça, donc comme on a interrompu, donc ensuite, donc ça nous disait 1776, Caroline du Sud, le conflit entre les indépendantistes et les Anglais semble inévitable. Benjamin Martin, qui connaît trop bien les horreurs de la guerre, ne veut pas s'en mêler. Mais quand les Anglais s'en prennent à sa famille, il n'a plus le choix de se laisser guider par son désir de vengeance. Alors c'est vrai que le film, il y a des scènes d'action, donc aucun doute, des scènes un peu trash. C'est également très riche en émotions, tout ça, et un film assez touchant, il y a des moments poignants, tout ça. Donc, moi j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai parlé de Kaamelott, mais c'était juste pour parler d'un acteur qu'avait cité Zuglut qui était là. Sinon il y a rien à voir avec Kaamelott là-dedans. Oui, Zuglut était intrigué par des acteurs, et donc dans les celui qui joue Gabriel là-dedans, il joue dans quoi, tu l'as vu? The Secret de Brokeback Mountain. Dans le Secret de Brokeback Mountain. Et également. Il a fait le Joker aussi dans un Batman. Le méchant, non, donc. Je sais pas, qui est mort il y a pas longtemps, qui est mort en 2008, c'est déjà presque. Le méchant que l'on voit là est connu pour avoir joué dans Harry Potter, et il n'est d'autre que Lucius Malfoy dans Harry Potter. Donc attention spoil, donc voilà, si vous voulez pas spoiler, c'est le moment où il faut stopper la vidéo. Bon, c'est parti. Donc pour le film, donc il y a le passage des votes. Il décide finalement d'entrer en guerre contre les Anglais, et puis c'est là qu'il y a la bataille. Donc le personnage principal, il a décidé étant donné qu'il a une famille, tout ça, donc de ne pas prendre les armes pour protéger sa famille. Malheureusement, un drame survient et il perd un de ses enfants. Comment ne pas trop spoiler tout ça, donc c'est délicat. Donc ensuite, donc de colère, il se met en guerre de lui-même. Enfin bon, il y a déjà la guerre contre les Anglais, mais il décide finalement de stopper sa neutralité et puis d'intervenir. Il va tout faire pour protéger sa famille, et s'il reprend son grade militaire, oui, mais il fait pas... Oui, parce qu'il recrute une milice, tout ça, parce qu'il manquait de bras. Et également, parce qu'il y avait aussi quand même George Washington qui avait demandé de recruter des gens, des miliciens, puis d'ailleurs il promettait donc la liberté aux anciens esclaves à l'époque, puisque ce film se déroule avant la guerre de sécession et entre les nordistes et sudistes, donc il y avait encore des États où il y avait de l'esclavage, et donc il promettait George Washington la liberté si il faisait un certain nombre de mois dans l'armée contre les Anglais. Donc ils font allusion à ce passage-là dans le film. Donc voilà, donc il finit par prendre part à cette guerre, donc le personnage principal, à s'en prendre aux Anglais. Donc il crée une milice, il recrute des gens, donc ils peuvent pas faire face de manière traditionnelle, avancer, tirer face aux Anglais. Et donc des combats se déroulent principalement sous forme d'escarmouches. Et ça marche plutôt relativement bien. Donc après, bon, il y a des personnages qui détestent, tout ça, ils d'amitié, il y a quelques... On peut pas vraiment dire des gags, mais il y a certains passages, tout ça, où ils se moquent un petit peu des Anglais. Durant cette guerre, il y a également un Français qui participe à la guerre, un seul. Mais il y a les renforts qui arrivent, la cavalerie qui finit par arriver à un moment donné. Le film se termine donc quand la guerre est terminée, que les survivants ils rebâtissent le pays, et puis finalement donc officiellement les États-Unis finissent par devenir un pays à la fin du film. Tout n'est pas bien qui finit bien, puisque même si la guerre est gagnée et les Américains deviennent indépendants, il y a eu quand même pas mal de morts et pas mal de morts et des décès, oui c'est la même chose.
Et non, quand t'es blessé, t'es pas forcément mort. Et il y a certains passages quand même assez tristes dans le film, et on peut voir quand même qu'il y a des crimes atroces qui ont été commis par les Anglais, tout ça. Donc voilà, donc ça relate certains faits historiques. Tu disais quoi comme bêtise? J'ai vu les cacahuètes, la banane. Voilà, moi en tout cas, c'est si vous aimez ce genre de film, tout ça, le film en lui-même est vraiment bien. Les passages sont pas forcément faciles toujours. Arthur, cuillère. Voilà, donc après, je sais pas on peut le trouver facilement en grande surface. Je sais que moi je l'avais trouvé à Electrodépôt. Après, c'est peut-être pas forcément un film qui coûte cher sur internet. À voir, on doit pouvoir le trouver sans doute sur Amazon, Fnac, Cdiscount, Presse Ministère, pourquoi pas eBay, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un film qui devrait pouvoir se trouver relativement facilement et qui est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Et sur ce, donc on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc on se dit à bientôt et au revoir. Pomme de terre. Au revoir.